Les amis, bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, Minuit du Mat. Je vous fais une petite vidéo totalement improvisée, je me suis dit allez, on va se faire un petit kiff rapidement. Oui, parce que je vais essayer de vous poster plus de vidéos régulièrement. Bon, on va essayer de faire ça. Je voulais, là j'ai eu l'idée en fait de faire ça. Donc j'ai laissé brancher mon petit ampli Pioneer SA708. Donc je vous ai fait déjà une vidéo qui devrait arriver, je sais pas quand, où j'étais avec Cédric qui était venu avec son Pioneer SA8800. Donc là c'est plutôt un ampli cheval de course on va dire comparé à celui-ci. Mais du coup lui vu qu'il aime bien l'association de ces amplis Pioneer parce qu'il a le 708, il a le 8800 et il a le 706 également. Et donc avec ses clips, parce qu'il a des clips des plus petits modèles que celle-ci, hein. Mais du coup il aimait bien la signature sonore qu'il y avait. Donc après nous on a écouté un petit peu sur les clips parce qu'il voulait écouter celle-ci. Je me suis dit bon bah vas-y on va écouter et voilà et ouais ça a donné un petit truc sympa. Bon attention à ne pas monter trop dans les tours avec celui-ci. Mais voilà, donc là ce qu'on va faire les gars, je vous dis c'est un truc complètement déjanté, hein. Là, là ni vu ni connu je t'embrouille et c'est arrivé comme ça, comme une balle. Donc là je vous fais une petite écoute des clips chez F7MK3 et après vous savez ce que je vais mettre? Après je vais brancher les Mission 770 et on se fait un petit comparatif de spi comme ça, en 2-2, 2 temps 3 mouvements, donc ce sera pas une vidéo qui va durer longtemps. Mais voilà, petit comparatif, ça mange pas de pain. Bon allez. On va remettre la première, je vais mettre la première, on va s'écouter ça. Je vais essayer de laisser au même volume pour les deux enceintes parce que celle-là c'est du haut rendement, plus de 100 dB et les autres c'est 88 dB. Donc on tend vers un rendement qui est un peu plus bas, beaucoup plus bas quoi. Donc allez. Juste au niveau du placement, je placerai exactement les enceintes au même endroit, même position. Comme ça il n'y a pas de... oui, non, l'autre elle était plus écartée, tatati tatata. Hop, là on fait un duel équitable. Équitable, bon. C'est parti. Je vais changer de registre, donc là on a la une. Je vais voir s'il n'y a pas une autre musique, une deuxième musique pour nuancer ce petit comparatif rapide. On va voir ce qu'il y a.
elles en mettent partout les clips. Les compressions des RF7, elles en mettent partout. Mais dans le bon sens là. Bon voilà, c'était juste pour vous faire écouter. J'ai bien aimé la petite gratte au début là, très sympathique. Voilà, parce que des fois ça met un peu de temps à démarrer. Ouais, ça vibre. J'aurais bien voulu de la voix quand même. Je cherche une musique à voix là. Voilà. On voit sur de la voix vite fait. Minuit, on va danser là. On va voir ce que ça donne. La voix, c'est un peu électro, mais... Ça c'est de l'électro, oui. Ah, je voulais de la voix, les gars. Je veux de la voix. Ça les clips, alors là, ce style-là, parfait, c'est parfait pour elle. Allez, musique à voix. Enfin. Dessa fantasia foi sentimento e a fotografia, tudo que ficou foi uma poesia e o eterno amor nessa alma vazia. Allez, en face de moi l'artiste. Com tantos passos para não cair. Marche bien, c'est RF7. Eh oui. Não há mais nada do que desistir. O tempo se arrastou e levou as chances. Não sobrou mais nada. Bon les amis, vous avez vu, c'est super intéressant. En fait là, je vous fais ce comparatif là parce qu'en termes de prix quand même, vous savez que les RF7 MK3 quand elles sont sorties, elles étaient à 5000 €. Je me rappelle très bien, c'était à 5000 et quelques euros. Plus de 5000, un petit peu plus de 5000 €. Et puis, donc là l'émission, quand elles sont sorties, elles valaient 4000 et quelques euros. Donc maintenant elles sont moins chères. D'ailleurs je sais pas si elles sont au même prix que les RF7 MK3, je sais plus. Je sais pas trop. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir en fait que là, tu as une grosse clip chez RF7 MK3, là, elle est quand même balèze. Et la Mission 770, elle est quand même plus compacte. Mais là, c'est juste vraiment pour voir, en termes de prix, vu elles sont concurrentes en termes de prix. Après, en termes de gabarit, on n'y est pas du tout. Mais je pense que en termes de composition, la Mission 770 m'a l'air plus élaborée. Voilà.
je pense. Donc après, on va voir en termes de musicalité qu'est-ce que ça va donner, les amis. Allez, c'est parti, on se fait le petit branchement. Bon, par contre, on est sur l'ampli Pioneer SA708, hein, désolé. Hein, on va pas se battre pour ça quand même, mais bon. Parce que je sais que d'autres amplis peuvent très bien se marier. Donc ça va être une première de brancher l'émission 770 sur l'ampli là. Alors, zooma. Tac, mes belles cocottes, je vais vous déplacer, je suis désolé. Je vous déplace. Pas de triche. Pas de triche. Hop. Bon les gars, comment est-ce que ça va alors vous, ça va bien de votre côté la semaine? C'est comment la semaine là? Parce que là on est... Bah là on est Non, on est mercredi là. On est mercredi, et oui. Le temps passe vite. Hein. Franchement, je vous dis... ça passe énormément vite. Je trouve. Hop. Alors, donc petit branchement rapidement. Toujours faire attention. Hop là. Je suis japonais. Ikuzo. Alors, ensuite, on va brancher ça. Hop. Petit branchement rapide. À la mission 770. Vous savez que je l'aime bien. Hein. Je les aime bien, celles-là. Je les aime bien. Alors, hop, maintenant, autour de celle-ci. C'est du rapide, hein. Tac. Ça va, j'ai des patins en dessous. J'ai des patins. Hop. Attends, on va faire... Tiens, regarde si tu veux la voir un petit peu en attendant que je suis en train de faire ma popote. Regarde là, regarde la clipche. Alors, 1, 2 et 3. Allez, viens là, ma belle. Ah, ça fait son poids. Hé hé. Hop là. Mais oui, je te porte à bout de bras, chérie. Mais oui. Ouais, oui. Viens là, ma chérie. Viens. Croyez pas que je vais faire des... Les mecs, ils croient que je fais une scène. Je tourne une scène. Hop. Ah, voilà. Voilà. On est placé exactement pareil. Ah, hop là. En fait, ce qu'il faut être en mesure, c'est de reconnaître les qualités de chaque enceinte. C'est ça qui est important, les gars, en fait. Tu vois? Hop. C'est pour ça que je mets jamais vraiment longtemps, moi, à cerner le caractère des enceintes. Parce que c'est ça aussi ma particularité, c'est de faire tous ces essais, tous ces comparatifs. Et du coup, ça forge. Qu'est-ce que tu veux? C'est un long apprentissage. Alors, c'est reparti, les gars. Je rallume ça. Surprise, hein. Oh là là là, surprise. Je vais remettre la première. Et puis c'est parti, hein. Je balance la Delboucaille. La Delboucaille. Je sais pas s'il est minuit, il doit être 1h du mat, ça se trouve, je sais pas. En tout cas, après la vidéo, dodo, hein, parce que demain j'ai du boulot. Demain. Allez, c'est parti. Le saxo il est bon hein.
C'est bon, hein, les gars. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais là c'est bon, hein, c'est quand même assez exaltant ce saxo qui a vraiment du... je trouve qu'il a du corps. Ça a du corps. Alors attends, voyons voir la deuxième. Granuleux. J'aime bien ce côté granuleux. C'est qu'elle décortique vraiment le message. Ah, hey, hey, hey. Ils vont crier parce qu'il y a trop de bruit. Ouais, on va voir la troisième musique. C'était pas mal là aussi. C'est pas mal du tout, hein, tout ça là. Faut voir sur la troisième. Bonne séparation là, séparation des voix. Ah, le photographe il est bon quand même, hein. Il y a du coup, hein. Oui, elles sont petites mais costaudes. Les gars, vous avez vu, on a écouté juste avant sur Eclipse, le grave il est quand même sur Eclipse, il est phénoménal, mais sur l'émission 770, je te jure que pour des petites enceintes de ce gabarit là, tu t'attends pas à ce que le grave il va avoir cette, tu vois, cette ampleur là, et puis cette maîtrise, parce qu'il descend pas, tu sais, il a une façon de descendre mais qui est propre en fait, d'où le fait qu'il est, c'est à plus de 42 Hz je crois. Franchement j'aime beaucoup, ouais, j'aime beaucoup. Et la clip, bon, la clip tu sais qu'elle a une puissance phénoménale. Je pense que la clip elle est vachement, tu lui mets des sons modernes, tout ça, enfin sur beaucoup de choses elle va être, je la trouve polyvalente sur beaucoup de choses. Bon, sauf sur le rock, alors que là la mission tu vas pouvoir mettre des enregistrements pas chiadés, des bons enregistrements, encore une fois de plus. Je vous dis, pour moi, ça rapproche vraiment des enceintes de monitoring. Parce qu'il y a un équilibre sur cette enceinte que je trouve vraiment qui est très appréciable. En fait, on n'a vraiment pas les mêmes plaisirs d'écoute avec l'une et l'autre, tu vois. C'est totalement... je trouve c'est différent. Alors... Et encore que j'ai oublié de vous dire que, bien sûr, là, je les ai posées chacune d'une manière comme ça, qu'elle soit ex aequo.
Alors que l'émission nécessite un placement beaucoup plus strict, beaucoup plus carré. Je vous dis vraiment, c'est très important de placer l'émission comme il faut, même si les clips aussi avec les deux évents qu'elles ont à l'arrière, elles nécessitent aussi un placement qui doit être rigoureux. Mais bon là, voilà, je vous dis, c'est vraiment un test d'écoute comme ça qu'on se fait, on se fait un petit plaisir. Je cherche la musique à voir. J'ai envie de mettre un peu plus fort. Et tu sais que ça va mettre moins montant. Tudo que restou Un cran. dessa fantasia foi sentimento e a fotografia. Tudo que ficou Ah oui. foi uma poesia e o eterno amor dessa alma vazia, com tantos passos para não cair. Não há mais nada do que desistir. O tempo se arrastou e levou a Je valide hein, les gars. Moi je vous dis, je valide. C'est quelque chose hein. Bon, dans tous les cas, j'aimerais bien garder l'émission 770 qu'elle reste dans ma collection. C'est vrai, je te jure. Tu sais que je m'y attache à ces petites mémères, à ces petites jeunettes là. Je m'y attache. Bon, les moyennes vieilles dondons de RF7, tu vois, c'est vrai que c'est pas le même délire. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis les gars, les RF7, je les ai écoutés toute la journée quasiment. Et c'était ouais, c'était un plaisir. Hein. Voilà, je voulais la mettre à côté. Voilà, tu vois là un peu la différence. Hop. Ouais, je sais pas si vous allez voir la différence, hein, tu vois, de gabarit des deux enceintes. Bon, en tout cas les gars, ça m'a fait vraiment plaisir de vous faire cette petite vidéo là imprévue que je vais essayer de vous poster là le plus rapidement possible. Je sais même pas si je vais la poster maintenant là. Allez, tac, emballer, c'est pesé. Je vais essayer de vous la poster demain. Je vais essayer de vous la poster demain matin. Voilà. Il n'y a pas d'heure. Maintenant, il n'y a plus d'heure. Je vous poste les vidéos comme ça. Frac, schrac. Bon, les amis, sur ce, je vous laisse. Bon, allez, j'avais sorti pas mal de choses. Je vous montre vite fait quand même. Et je vous montre la caverne de Nicolas Baba. Hop. Ah mince, attends. Que je fasse pas de bêtises. Moi, je fais des conneries des fois. Allez, faut que ça se soulève. Ah, voilà. Ah bah, on va y arriver. Ouais, j'avais sorti un peu tout mon matos. Je vous parlais de cet ampli là. Enfin, ça, j'ai fait une vidéo spéciale hein, des Denon PMA 1560. Je vous ai fait une belle vidéo sur cet ampli là. Bon, après, il y a le Pioneer A80. Bon, bah, la Pioneer, vous voyez, ce petit 708, il est pas mal, hein, franchement, il est pas mal. En plus, pour le prix que tu payes ça, voilà. Du moment qu'il a été entretenu, même recapé, j'ai envie de te dire, voilà, c'est un beau petit ampli quand même. Bon petit ampli. L'ampli à tube là-bas, hein, comme d'hab. Là, tu as le préampli audio research aussi, je voulais l'essayer celui-là. Bon, l'ampli de puissance Luxman. Là, tu as le Krone, que ça, je vais le vendre d'ailleurs, hein, les gars, si vous êtes intéressés. Je vais le vendre 300 balles, je pense. 300 € ce petit Krone là. Si jamais il y en a qui sont intéressés. En plus, il est comme neuf. Hein. Il est comme neuf, je m'en suis servi pour... je crois que j'ai fait 2-3 anniversaires avec. Voilà, pas grand chose. Puis une fois, quelques utilisations en extérieur, mais c'est très rare. Petite platine CD marrante. Là, t'as le beau... ce beau Pioneer, c'est 73. Ouais, c'est joli celui-là. J'aime bien. Dommage que là, les jouets sont abîmés. Et puis sinon, ouais, j'ai ma petite Chenifi là, les gars, hein, qui est en vente aussi. Je la vends 600 € cette Chenifi. Voilà, j'en profite, hein, je fais ma petite vente aussi. Chenifi Sony, voilà, que je vends 600 balles avec les notices. Il y a les notices, toutes les notices, les télécommandes, voilà. S'il y en a qui sont intéressés. Hein.
Et puis, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre, les gars? Ouais, c'est les JBL 240 Ti, je les ai fait tourner la dernière fois. Franchement, ça m'a fait trop plaisir de les réécouter. Elles sont tellement merveilleuses, ces enceintes-là. Tellement sous-cotées aussi. Ah oui, oui, oui. Ah là là. Bon, allez, les gars, je vous laisse. Je vais vous laisser quand même. Je vais laisser dormir. Je vous souhaite une belle nuit. Et puis, bah, écoutez, à très vite. Prochaine vidéo. Ciao, ciao.